5 conseils pour bien réussir son approche. Si tu veux t'améliorer dans la séduction, si tu veux pouvoir séduire les femmes dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la rue, dans la salle de sport ou dans un environnement social, c'est important que tu fasses attention et que tu sois conscient de ces 5 principes qui vont t'aider à pouvoir séduire les femmes naturellement et de façon authentique. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Thibaut, bienvenue sur la chaîne Amant Inoubliable. Le premier conseil et un des plus importants, c'est de toujours avoir un contact visuel avec la femme que tu veux séduire. Parce que si jamais tu te mets à aborder les femmes sans qu'il y ait contact et surtout que tu les approches par derrière de côté où elles n'ont pas eu le temps de te voir, eh bien tu cours le risque qu'elles te prennent comme une menace. Parce que la grande majorité des femmes, malheureusement, se sont déjà fait agresser dans la rue ou se sont retrouvées dans des situations où elles n'étaient pas à l'aise avec des hommes parce qu'elles n'avaient pas eu le temps de le voir avant. Et donc, dans ces cas-là, tu peux mettre beaucoup plus de chance de ton côté si jamais, avant de l'aborder, tu arrives à avoir un contact visuel. Idéalement, un contact visuel, tu veux la regarder avec le sourire. Comme ça, tu lui montres 2 choses. Tu lui montres 1, que tu n'es pas une menace, et surtout 2, tu lui montres que tu as assez confiance en toi pour maintenir le regard, que tu es masculin, et du coup, elle va avoir plus envie d'engager la conversation avec toi. Le deuxième conseil pour bien aborder une femme et surtout pour qu'elle se sente à l'aise avec toi dans la séduction, c'est de respecter une bonne distance. Parce que si tu es trop loin, que tu l'abordes et que tu commences à lui parler, mais que tu es trop loin, elle va se dire que tu as peur d'elle ou qu'il y a quelque chose de problématique. Elle ne va pas se sentir à l'aise. Au contraire, si tu l'approches de trop près, tu ne respectes pas une bonne distance pour elle pour se sentir à l'aise. Encore une fois, on l'a vu dans le premier point, de nombreuses femmes se sont fait agresser dans le passé. Et si jamais tu arrives trop vite, trop près, dans ces cas-là, elle va se sentir pas en sécurité, elle va sentir que tu l'agresses et du coup, ça va bloquer complètement la première impression. La première impression est très importante en termes de séduction. Si tu arrives et qu'elle se sente agressée ou qu'elle se sente mal à l'aise, cela va être très difficile pour toi de changer la donne, de changer l'énergie et de lui montrer que tu as envie de la séduire. Le troisième conseil pour bien aborder les femmes et mettre toutes les chances de ton côté, c'est d'avoir une conversation sincère et naturelle. Parce qu'elle s'est déjà retrouvée par le passé dans une situation où de nombreux hommes ont soit utilisé des phrases toutes faites ou alors de nombreux hommes lui ont fait des compliments trop crus, trop directs, trop rapidement. Au contraire, si toi, tu prends le temps d'engager la conversation avec elle, voire pourquoi pas de lui dire pourquoi tu viens la voir, pourquoi tu as envie de lui parler. Peut-être que tu as vu quelque chose dans sa tenue qui t'a plu, peut-être qu'elle est en train de lire un livre et que le livre t'intéresse, ou tout simplement que son sourire t'a plu. Dans ces cas-là, en engageant la conversation sur cette chose qui t'a plu au départ, et ensuite de lui poser des questions sincères, de vouloir découvrir qui elle est à l'intérieur. Parce que la séduction, c'est souvent ça. La séduction, c'est tu vois une personne qui te plaît physiquement. Tu vois une femme qui te plaît physiquement. Tu es attiré par elle physiquement. Mais le plus important dans la séduction, c'est de savoir si cette femme qui te plaît physiquement, elle te plaît aussi mentalement, émotionnellement, spirituellement. Et cela, tu peux le savoir seulement en ayant une bonne conversation avec elle et en te connectant de façon plus profondément. Et donc, quand tu as cette conversation sincère et naturelle, non seulement toi, tu es beaucoup plus authentique, tu es beaucoup plus à l'aise et du coup, tu vas avoir une énergie, tu vas pouvoir lui montrer que tu as confiance en toi, mais en plus, tu ouvres un espace pour elle, pour aussi être authentique et pour la découvrir pleinement. Parce que si ça se trouve, en ayant une conversation avec elle, tu vas te rendre compte que tu n'es pas intéressé par elle et que tu n'as pas envie de continuer le processus de séduction. Au contraire, si tu vois que dans les premières minutes, vous avez une très bonne conversation et que le flow est naturel, dans ces cas-là, tu as beaucoup plus envie de la revoir et ce sera beaucoup plus facile pour toi de continuer ce processus de séduction et pourquoi pas de lui demander son numéro ou de l'inviter à aller boire un verre. Si jamais tu veux apprendre plus de techniques et avoir plus de conseils en termes de séduction et de sexualité pour être un bon amant en dehors et à l'intérieur de la chambre à coucher, je t'invite à rejoindre notre communauté gratuite sur Telegram. Tu peux retrouver le lien dans la description.
Le quatrième conseil pour bien réussir une approche et pour bien aborder les femmes, c'est de te concentrer sur l'humour et aussi apprendre à flirter. Alors ça, je sais que cela peut être un petit peu difficile parce que ce n'est pas un talent avec lequel on est né, c'est quelque chose qu'on apprend. Il y a certains hommes qui ont eu la chance de grandir avec un père, avec un oncle ou un grand frère qui avaient déjà ce potentiel de séduction et donc ils ont appris à séduire quand ils étaient très jeunes, juste en regardant les grandes personnes le faire. Si aujourd'hui tu sens que tu as un petit peu de mal à séduire, c'est important pour toi aussi d'apprendre et de te reconnecter avec ce talent, avec ton potentiel en termes d'humour et de pouvoir flirter avec les femmes. Flirter avec les femmes, c'est quoi? C'est de réussir à leur faire sentir du désir, à montrer que tu as du désir pour elles, que tu as envie d'être sensuel avec elles, tout en étant respectueux, mais aussi avec une bonne touche d'autocritique et de rire. L'humour, c'est très très efficace en termes de séduction. Tu verras que si tu arrives, le fameux proverbe « femme qui rit à moitié dans ton lit », il est très vrai. C'est que si tu arrives à te connecter avec une femme et surtout à la faire rire, eh bien, tu vas l'aider à se faire... Elle va être à l'aise, en fait. Elle va réussir à être à l'aise, à se débarrasser de toutes ses protections. Et donc, en réussissant à te connecter grâce au rire et grâce à l'humour, tu pourras au fur et à mesure, sensualiser et sexualiser la conversation en utilisant le second degré, par exemple, et cela t'aidera aussi à te connecter avec elle et à la séduire. Et enfin, le cinquième conseil pour bien aborder une femme et surtout pour pouvoir l'inviter à un premier rendez-vous, eh bien, c'est de pouvoir prendre son numéro ou ses contacts facilement. Parce que c'est un des plus gros blocages que j'ai vu avec de nombreux clients en termes de séduction, c'est que la première approche se passe très bien, tu arrives à te connecter avec elle, tu arrives à avoir une conversation, mais tu as peur de lui demander son numéro. Et cette peur, elle provoque cette situation très bizarre où tu ne sais pas quoi faire, même peut-être que tu attends qu'elle te donne son numéro sans que tu le demandes, et du coup, tu te retrouves bredouille, c'est-à-dire que la femme en face de toi, elle ne va pas te donner son numéro, et du coup, tu as perdu cette occasion. Donc c'est très important aussi pour toi de prendre confiance en toi et de pouvoir demander le numéro, Instagram, WhatsApp, peu importe. C'est de pouvoir demander le numéro ou les détails de la femme en face de toi pour que tu puisses continuer cette conversation. Et de nombreux hommes ont peur de passer pour des gros lourds s'ils demandent le numéro. Mais il faut penser à l'inverse. De nombreuses femmes, encore aujourd'hui, aiment se sentir féminines et elles aiment sentir qu'un homme prend les devants, prend les initiatives et notamment pour demander le numéro. Tu verras très peu de femmes aujourd'hui qui ont assez confiance en elles pour dire « Ah, bah, cette conversation, elle s'est très bien passée, tiens, prends mon numéro ». Ça peut arriver et c'est super. Mais dans la grande majorité des cas, ce sera à toi de prendre l'initiative de lui demander. Le risque, c'est de prendre un râteau et qu'elle te dise « Bah non, désolé, j'ai un copain » ou alors « Non, je veux pas te donner ce numéro ». Mais si tu arrives à te débarrasser de cette peur et à réaliser que ce rejet, entre guillemets, qu'elle ne te donne pas son numéro, ça n'a rien à voir avec toi, c'est juste que c'était pas la bonne personne au bon moment, eh bien cela va être beaucoup plus facile pour toi de dédramatiser le rejet et surtout de prendre confiance et de prendre l'initiative de demander le numéro. Tu verras que si tu as mis en place les 4 conseils précédents et que la conversation se passe bien et que la femme que tu as en face de toi, elle est célibataire et elle est ouverte à rencontrer des hommes, si tu as bien suivi ces conseils, eh bien, la majorité du temps, ou au moins dans de nombreux cas, elle sera ouverte à te donner son numéro ou ses contacts. Et dans ces cas-là, tu pourras continuer la conversation et tu pourras continuer de sensualiser et sexualiser cette connexion. J'espère que ces conseils ils t'ont aidé et ils t'apportent un peu plus de clarté dans le domaine de la séduction. Si jamais tu sens que ces conseils ils t'ont aidé et que cela va te pousser à te donner confiance en toi pour approcher plus de femmes, n'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires. Et si jamais tu veux soutenir la chaîne parce que ces conseils t'aident, j'ai mis en place une cagnotte en ligne. Tu peux aussi retrouver le lien dans la description. Je te remercie pour ton temps et pour ton attention et je te retrouve dans les prochaines vidéos.